Bonjour à tous et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la dégustation d'un cigare cubain que voici en image. Eh bien, pour la première fois sur la chaîne, je vais vous présenter un cigare qui provient d'une boîte. Comme vous le voyez, il s'agit d'une boîte spéciale produite par Habanos qui propose une sélection de pyramides, pyramides, 6 marques que vous reconnaissez facilement ici et que je ne vais pas vous énumérer. Aujourd'hui, on va donc aller chercher le Romeo et Julieta. Voilà, alors j'ai essayé d'ouvrir la boîte avec une main, ce n'est pas évident. Je retire les petits papiers habituels et on découvre du coup les 6 cigares que l'on retrouve là. Et on va donc aller chercher le Romeo et Julieta ici. Et encore un dernier coup d'œil sur les autres cigares que l'on aura plaisir à retrouver plus tard sur la chaîne. Et on se retrouve donc avec ce Romeo et Julieta Pyramides qui ne fait pas partie du catalogue courant de la marque. C'est un cigare d'un CEPO de 52 pour une longueur de 15 cm,6. Un cigare qui n'était pas donné puisqu'en faisant la moyenne de la boîte, on arrive à un cigare qui a été acheté 46 francs tout de même. Et il est en cave depuis mars 2022, donc 2 ans et demi. Et à noter que cette boîte avait été commercialisée en 2016. Encore un rapide survol et l'on se retrouve pour la dégustation en elle-même. Voilà, on se retrouve. J'espère tout d'abord que vous allez bien et comme vous le voyez, eh bien, je ne suis pas tout seul. Je suis en bonne compagnie avec une petite demoiselle rouquine qui m'accompagne. Je ne sais pas si elle va supporter l'odeur du cigare tout du long, mais on verra bien. Donc, on revient sur ce cigare un petit peu spécial, car comme je vous le disais, il n'est pas à la production courante chez Romeo et Julieta, qui ne produit pas de pyramide, et qui donc est disponible uniquement dans ce coffret qui malheureusement est très très difficile maintenant à trouver avec ces donc 6 pyramides que je me réjouis de déguster, dont voici donc le premier, donc une belle pièce, hein, comme je le disais, de 15 cm,6. C'est un format pyramides, hein, il répond au standard en tout point avec ce CEPO de 52. Au toucher, eh bien, la cape est un petit peu rugueuse, voire un petit peu nervurée. Quelques nervures qui ressortent. Sinon, au niveau du toucher, eh bien, j'ai testé tout à l'heure. Ça me semble assez homogène, une petite souplesse, je dirais, mais tout du long, donc homogène dans sa souplesse. Je ne sais pas exactement ce que cela va donner, on verra bien. Et puis au niveau du pied, alors c'est vraiment très agréable, très doux, rien d'agressif. On a beaucoup de cèdre et puis un fond de chocolat noir, me semble-t-il, qu'on détecte. On va voir si on retrouve tout ça au tirage à cru. On va donc couper la tête et vérifier tout ça immédiatement. Alors, au niveau du tirage, tout d'abord, correct, bien serré. Alors, très agréable aussi au tirage à cru, beaucoup de cèdre de nouveau, et vraiment un fond de chocolat noir cacao qui ressort assez nettement, je dirais. C'est un petit peu les deux saveurs que je détecte, donc une relative cohérence entre le pied et le tirage à cru, on va dire. Et on va tout de suite passer à l'allumage pour voir un petit peu ce qu'on va découvrir sur les toutes premières bouffées. Et c'est parti.
Et voilà donc notre Roméo et Julieta Pyramides allumé. Alors, comme d'habitude, je vous propose de nous retrouver très très rapidement après trois quatre bouffées, histoire de laisser passer un peu tout premier ressenti et voir ce que ce début de cigare nous propose. Alors, un démarrage assez agréable avec quelque chose de, alors plutôt un bois un peu toasté maintenant qui vient. On ne retrouve pas trop le cacao pour le moment et ni cette douceur du cèdre. On est plutôt sur quelque chose d'un petit peu, ouais, un bois aux accents légèrement brûlés, je dirais, pour ce début de cigare avec un léger, très léger poivre noir. Voilà. On va voir où ce cigare nous emmène et on se retrouvera certainement à la fin du premier tiers. Eh bien, on arrive à la fin du premier tiers, un cigare vraiment très agréable, je dirais assez racé comme ça, avec toujours cette trame au niveau gustatif, avec ce bois un petit peu brûlé qui est toujours là, un fond de poivre noir et un léger fond de café, mais alors beaucoup plus lointain. Mais ce qui est vraiment prenant, c'est ce bois un peu brûlé là qui reste pour ce cigare qui a vraiment du caractère, mais très agréable. Au niveau de la construction, rien à signaler, pas de décalage de combustion, tout se passe bien. J'avais un très léger doute puisqu'au toucher, je sentais une certaine souplesse, même si je sentais également qu'il était homogène, mais une petite souplesse tout du long du cigare, mais là, rien de spécial à signaler avec une cendre qui est déjà tombée il y a quelques minutes, mais qui s'est voilà, s'est quand même tenu un bon moment et vraiment une dégustation vraiment très agréable. Voilà, et eh bien, on continue et on se retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve pour le dernier tiers. Voilà à peu près où on en est. Alors, tout de suite au niveau de la construction, eh bien, toujours rien à dire, vraiment une construction excellente, aucun décalage de combustion, tout se passe bien à ce niveau-là, à part, je dirais, une cendre un petit peu friable tout de même. Et puis au niveau de la palette aromatique, ça a évolué sur ce deuxième terre, puisque le bois s'est radouci, on a toujours ce cèdre, mais alors, je dirais du cèdre plein, il s'est vraiment arrondi, on a plus ce côté un petit peu brûlé. Et puis, on a le côté du café et du poivre également qui ressortent vraiment bien sur, pardon, sur ce deuxième tiers. Donc, une jolie évolution intéressante et un cigare toujours vraiment agréable à déguster. Et comme vous l'avez vu, donc j'ai enlevé la bague non sans mal, je dois dire, mais enfin voilà, pour l'anecdote. Eh bien, je vais continuer. On se retrouvera à la fin du cigare pour voir un peu si sur ce dernier tiers l'évolution aromatique continue. Et puis, on fera un petit bilan. Voilà, si vous me voyez derrière la fumée, on arrive à la fin du cigare avec un dernier tiers qui n'a pas beaucoup connu d'évolution. Un retour de ce boineau un petit peu brûlé qui a pris le pas sur le café et même le poivre. Et puis une pointe d'âcreté qui est apparue, qui n'est pas trop désagréable, mais voilà, il n'y a pas eu une grosse évolution sur ce dernier tiers. On retrouve un peu les saveurs qu'on avait au premier tiers finalement. Et donc voilà, comme je l'ai dit, la construction a continué sans problème avec une combustion toujours assez bonne. Et puis, comme vous l'avez vu, un bon volume de fumée, une petite bouffée. On va passer au bilan.
Alors, bilan de ce cigare, un cigare agréable, une petite réserve malgré tout. Je reste un petit peu sur ma faim. Il a manqué quelque chose, certainement au niveau de l'évolution de la palette aromatique. Comme je l'ai dit, on a commencé avec un espèce de bois un peu brûlé. Le deuxième tiers était nettement le meilleur, avec un bois qui s'est radouci. On a retrouvé un joli cèdre agréable avec un fond de café, de poivre. C'était un joli mélange. Et puis ce dernier tiers, comme je viens de le dire, on a retrouvé un petit peu la trame du premier tiers avec ce bois un petit peu brûlé et voilà, un peu d'âcreté. Voilà pour le résumé. Donc une palette aromatique un petit peu limitée, et ce qui fait que j'ai une pointe de déception sur ce cigare qui provient d'une boîte qui fait envie avec ses pyramides. Et puis, comme je l'ai dit, ce pyramide de Romeo et Julieta n'est pas proposé à la production courante. Donc j'attendais peut-être un petit peu plus d'un cigare un petit peu particulier. On pourrait aussi se dire que Romeo et Julieta n'a pas l'habitude de confectionner ce genre de module, et peut-être que ça pêche un petit peu. Mais voilà, un bon cigare malgré tout, même s'il a manqué un ou deux éléments, en tout cas, c'est pour ma part. Et puis, sinon, un cigare, je dirais quand même bien corsé sur l'ensemble, hein, je dirais. C'est en tout cas le souvenir que je vais en garder, un souvenir bien corsé. Et puis, ce qui me fait dire que ce n'est pas un cigare à proposer à des débutants, déjà une longueur quand même assez imposante, un cigare qui sait se faire respecter, je dirais. Il faut quand même y aller relativement doucement, même s'il me semble que la durée de dégustation pour un module pareil a été relativement rapide, me semble-t-il. Et puis, comme je l'ai dit, donc ce cigare était en cave depuis mars 2022, 2 ans et demi. Je pense que ça l'a un petit peu bonifié, mais voilà, ça, je peux pas dire que c'était vraiment flagrant, ce cigare qui a pris un peu d'âge. Et puis bon, j'ai acheté une boîte, en tout cas, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. Il faudrait que je vérifie. Bah, je sais que cette sélection de pyramide était commercialisée en 2016. Je pense pas que ce cigare et cette boîte date de 2016. Encore une fois, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, pour un cigare, je dirais qui est un petit peu âgé comme ça, il manque un petit peu de rondeur. Et puis, voilà, on retrouve un petit peu la patte de Romeo et Julieta. En tout cas, pour ma part, j'ai l'impression toujours que ce sont des cigares. Les cigares proposés par Romeo et Julieta sont toujours relativement un peu plus corsés, un petit peu plus, ouais, cigares un peu plus de chasseurs, je dirais. Voilà, un petit peu âpre comme ça, mais ça reste évidemment une excellente marque et un bon cigare. Mais voilà, ça, je ne pense pas qu'il rentrerait dans un top 5, voire même un top 10 de mes cigares préférés. Voilà ce que je pourrais dire sur ce pyramide de Romeo et Julieta. Et ici s'achève donc cette vidéo. Je vous souhaite, comme d'habitude, de bonnes dégustations de cigares. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.